Je vous salue de partout, vous recevez cette chaîne, c'est notre édition. D'abord les titres. Décédé lundi 21 avril, le pape François de l'Église catholique sera inhumé ce samedi 26 avril, indique plusieurs sources du Vatican à suivre dans les premières minutes. Et puis, la véranda Mouchanga, section de Butembo, sera dans la rue ce samedi 26 avril. L'objectif, dénoncer l'agression rwandaise, indique Tembo Siotama, leader de ces mouvements citoyens. Et désormais, les patrouilles phares de ces polices mixtes seront lancées sur tout l'ensemble de la ville de Butembo pour protéger les civils. C'est l'essentiel de la parade de ce jeudi à la mairie de Butembo, assure dans cette édition. Restez avec nous. Je l'ai indiqué au sommaire de cette édition de formation, la messe des funérailles du pape François sera célébrée ce samedi 26 avril à 10h sur les pavés de la basilique de Saint-Anne. Alors de la basilique Saint-Pierre par le cardinal Giovanni Battista, doyen du collège cardinal, rapporte Vatican News. Je propose d'écouter ici le cardinal Kevin Ferlet sur la chaîne télévision qui annonce la mort du pape François, c'était l'année passée. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. S'il faut le rappeler, le pape François est décédé lundi 21 avril de l'année à court. Le souverain pontife élu en 2013 après la démission de Benoît XVI était âgé de 88 ans. La véranda Moutsanga, section de Butembo, annonce une marche citoyenne ce samedi 26 avril 2025 dans les rues de la ville de Butembo. Les formations étaient confirmées par Tembo Siotama, leader de ce groupe de pression mouvement citoyen. Cette manifestation coïncide avec la date qui marque la chute de la ville de Goma entre les mains de la rébellion du M23. Elle vise à rappeler le gouvernement congolais à redoubler des efforts afin de conquérir toutes les zones sous contrôle de l'ennemi, n'est-ce pas Tembo Siotama dans cet élément? On se souviendra que c'est en janvier, le 26 janvier 2025, que la ville de Goma est tombée sous les griffes des agresseurs, des occupants rwandais sous la casquette du M23. Et à cela, nous appelons à une mobilisation populaire, une marche populaire pacifique, avec comme objectif de dire que la population de Goma, de Bukavu et ailleurs, sous l'occupation du M23 AFC RDF, ne mérite pas cette... On se souviendra que c'est en janvier, le 26 janvier 2025, que la ville de Goma est tombée sous les griffes des agresseurs, des occupants rwandais sous la casquette du M23. Et à cela, nous appelons à une mobilisation populaire, une marche populaire pacifique, avec comme objectif de dire que la population de Goma, de Bukavu et ailleurs, sous l'occupation du M23 AFC RDF, ne mérite pas cette souffrance qu'elle est en train d'endurer matin, midi, soir. Souvenez-vous, à moins de 4 jours, ces occupants, ces agresseurs ont eu à faire plus de 5000 morts dans la ville de Goma.
Et jusqu'à présent, 90 jours durant, donc jusqu'au 26, ça sera 90 jours ou 3 mois que la population de Goma, Bukavu et ailleurs est en train de traverser un calvaire qui ne dit pas son nom. C'est dans ce sens que, à travers cette manifestation populaire, que nous allons demander au gouvernement de voir comment remettre les Congolais dans cette partie de la République, dans leurs droits. Le droit le plus élémentaire qui est la sécurité. Que cette population puisse revivre, revoir cette vie d'antan qu'elle était en train de mener sans insécurité. Deuxièmement, à travers cette manifestation, nous voulons à ce que toutes ces personnes, ces Congolais qui croupissent dans des prisons et qui ont été arrêtés, même par l'ancien régime, l'ancien président, qui aujourd'hui seraient en acquaintance avec ces rebelles, ils avaient arrêté sous prétexte qu'ils sont des maïmaï et à les taxant de tout le monde d'Israël, association de malfaiteurs, mouvement insurrectionnel, et ils croupissent dans les prisons. Alors que le président actuel avait dit venez travailler ensemble pour bouter dehors, pour bouter hors d'état de nuit ces agresseurs. Et donc, nous voudrions à ce que le président de la République puisse décréter, même à travers ces actes, de libérer ces gens, de quitter les prisons de Angenga, de quitter les prisons de Makala, Bunia et ailleurs, Butembo, Beni, ils sont là. La simple grâce présidentielle suffirait pour que ces maïmaï reviennent et venir combattre avec ceux qui sont sur la ligne de front. Et au finish, on ne va pas cesser de dire que seuls les Congolais, nous-mêmes, nous allons sécuriser notre pays. Nous allons protéger nos terres. On ne va pas continuer à compter sur les armées étrangères. Et une parade mixte FARDC Police a marqué le début d'une nouvelle initiative de collaboration sécuritaire dans la ville de Butembo, présidée par le maire de la ville. Cette cérémonie s'est tenue ce jeudi 24 avril 2025 dans les enceintes de la mairie de Butembo. Cette cérémonie a été l'occasion pour les commandants des troupes de rappeler l'importance de la discipline au sein des forces de l'ordre. Le commandant ville de la police nationale congolaise a exhorté les policiers et militaires présents à renforcer la discipline pour mener à bien leur mission. Discipline est discipline est Le message a été appuyé par le commandant ville de FARDC, le colonel Chadra, qui a invité ses troupes à consolider les moyens civilo-militaires et à mettre la discipline au cœur de leur engagement. Si nous ne sommes pas disciplinés, la casserie, ainsi de suite, on n'aura pas l'information. Pour le maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Mouaba Kitel Roger, cette initiative vise à renforcer la collaboration entre les deux corps. Il a annoncé l'organisation régulière des patrouilles mixtes FARDC afin d'intensifier la sécurité dans la ville. Nous avons pris plusieurs décisions, à savoir ce qui concerne l'insécurité dans la ville de Butembo, une ville qui regorge plus d'1 million de personnes, qui a une étendue de 190,34 km². C'est vraiment une superficie très large. C'est pourquoi on ne peut pas prépositionner devant chaque porte un élément de la police ou de l'armée. Raison pour laquelle nous nous sommes mis à raisonner et dire que nous devons désormais commencer à organiser des patrouilles mixtes. Et cette patrouille mixte demande aussi le concours de la population qui va nous aider en dénonçant certains méfaits dans leur milieu d'origine. Voilà pour la raison pour laquelle nous avons pensé qu'au cours de cette parade, nous avons parlé aussi de l'insalubrité dans la ville de Butembo, où les gens croient que c'est l'affaire d'une seule personne, alors que c'est l'affaire de nous tous.
Ce renforcement des efforts conjoints intervient dans un contexte où la criminalité inquiète plusieurs quartiers de la ville de Butembo. Pour beaucoup, cette initiative est perçue comme un pas significatif vers la restauration de la paix et de la stabilité dans toute la ville. Le délabrement des ponts Semoulik situés sur la route Beni-Kassindi dans les territoires de Beni a eu des conséquences économiques significatives sur la ville commerciale de Butembo. Actuellement, des véhicules, les poids lourds sont interdits de traverser ces ponts sur ordre du gouvernement provincial. Cette situation a entraîné une hausse significative du prix du carburant, d'où un litre d'essence qui se vendait auparavant entre 3300 et 3500 francs congolais a été désormais 4000, 4500 voire 5000 francs congolais chez certains vendeurs de la ville. Les conducteurs des motos-taxis de Butembo interrogés ce vendredi expriment leur inquiétude face à cette augmentation et appellent le gouvernement congolais à passer à la réhabilitation du pont Semoulik qui relie la ville de Butembo alors qu'il relie la République démocratique du Congo à celle de l'Ouganda. Vous écoutez certains taximens dans ce Vox Pop. Les patrons qui nous livrent les carburants ont augmenté les prix. Nous avons seulement ajouté petit supplément de 500 francs. Avant, nous achetions à 3500 francs, mais aujourd'hui, on parle de 4000, 4500, voire même 5000 francs congolais. Les prix du litre de carburant varient actuellement entre 4000 et 4500 francs. De notre côté, nous ne connaissons pas la véritable cause de cette hausse. On entend parler des problèmes au niveau du pont Semoulik qui présenterait un danger pour les poids lourds. Fixer un prix est devenu compliqué. Comment une personne qui gagne $1 par jour peut-elle prendre $80? Les prix des courses semblent avoir augmenté, mais ce n'est pas abusif. C'est à cause de la sécurité que nous menons. Les zones qui nous ravitaillent en carburant rencontrent des problèmes, notamment au niveau des ponts sur la route. C'est en cause de cela que les prix du carburant a grimpé. On demande au gouvernement de nous aider à trouver une solution à cette situation. Et pour terminer cette édition d'information, le maire de la ville de Beni, le commissaire supérieur principal, Nyofondre Jacob Tekoda, appelle ses pairs et la population locale à participer activement aux travaux communautaires ce samedi 26 avril 2025 dans cette ville touristique de Beni. Cette décision de relancer les activités d'assainissement de la ville a été prise à l'issue d'une rencontre cette semaine qu'il a eue avec le vice-gouverneur du Nord Kivu dans cette ville temporaire du Nord Kivu chef-lieu. Suivez le maire de la ville. Le vice-gouverneur nous a appelé, moi ensemble avec le 4 bourgmestres, pour nous dire que il a constaté que la ville de Beni est très sale. Alors nous devons faire quelque chose pour qu'on essaie un peu d'arranger la salubrité de la ville. Raison pour laquelle, de ce samedi, nous allons faire ce que nous appelons en Swahili Usafi Beni, c'est-à-dire l'opération d'assainissement ville propre. On va débuter ce samedi de 7h à 10h30. Ce qui va se passer, c'est-à-dire tous les immondices qui vont se retrouver au niveau de la commune, nous allons mettre le moyen pour les acheminer au niveau de la route principale et que tous les véhicules passera pour ramasser tout ça et, en allant vers la commune de Rwenzori pour le dépotoir public. La population doit nous accompagner. Donc, c'est-à-dire à partir de leur maison, de s'organiser, disons, de ramasser tous les immondices et le travail de la mairie qui vont aller vers le milieu en question pour ramasser tous ces immondices. Donc, tout le samedi de 7h à 10h30. Mais pour ce samedi, vraiment, ça sera Salongo spécial. Ainsi pour faire cette édition d'information sur Touambiane Télévision. Merci à vous tous de l'avoir écouté. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Play Store, Touambiane Télévision. Nous émettons à partir de la ville de Butembo, dans la province Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Restez branchés, portez-vous bien.
Afrique.